aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. Tout d'abord, pour commencer cet update, je vais vous parler de La vérité sur Alice de Jennifer Mathieu aux éditions Pocket Jeunesse. Pour faire simple, il s'agit de Alice qui est une traînée qui a couché avec deux garçons en même temps. Enfin, c'est ce qu'on dit, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Dans ce roman, nous allons donc avoir le point de vue de plusieurs personnages, comme celui de la peste du lycée, du garçon qui a un crush sur elle, ou encore de son ex-meilleure amie. Ils vont tous nous donner leur version. Avant ce livre, je n'avais encore jamais lu de bouquin qui traitait sur le harcèlement scolaire. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il m'a touchée. Bon, ok, c'est pas le livre de l'année, mais il m'a touchée et c'est le plus important. On apprend donc des rumeurs tout aussi horribles les unes que les autres sur ce personnage qui est Alice. Et notre but en tant que lecteur, c'est de démêler le faux du vrai. Il y a donc le point de vue de plusieurs personnages, comme de Hélène, qui est la bitch du lycée, de Kelsey, l'ancienne meilleure amie de Alice, de Kurt, le garçon qui a un crush pour elle, et de Josh, mais Josh, je vous en dis pas plus. Je trouve d'ailleurs que les points de vue divergents de ce roman font vraiment sa force. Aussi, si vous êtes aussi taré que moi et que vous adorez lire les dernières lignes du roman que vous lisez, ne le faites pas. Vraiment là, résistez jusqu'au bout parce que sinon vous allez peut-être, même sûrement le regretter. Moi j'y suis résistée et je suis contente. Je pense que si j'aurais lu la fin avant de finir le roman, ce que je fais souvent, je l'aurais regretté. Donc voilà, c'est un petit conseil que je laisse comme ça. Bref, c'est un livre qui est très jeunesse car tous les personnages sont au lycée, mais c'est un livre que j'ai quand même beaucoup apprécié et que je vous conseille, tout simplement. Maintenant, je vais vous parler du premier tome de Phobos de Victor Dixon dans la collection R. J'ai beaucoup aimé ce roman, mais je vais vous en dire plus maintenant. Bon, j'allais bien. Oui, j'avais envie de placer ça, c'est bon. Alors, pour faire simple, il s'agit de 6 filles, 6 garçons qui, dans le cadre du projet Genesis, vont se rendre dans un vaisseau spatial pour aller sur Mars. Et chaque semaine, ils vont devoir se conquérir les uns les autres, quoi. C'est une sorte de télé-réalité à la science-fiction, si vous préférez. Alors, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Quand je suis arrivée à la dernière page, je voulais qu'une chose, c'était continuer. Sauf que à ce moment-là, je n'avais pas le deuxième tome avec moi. Du coup, j'étais trop triste. Bah ouais. Je me suis vraiment beaucoup attachée aux personnages. Ils sont tous attachants, en plus d'être différents. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. J'ai aussi beaucoup envie d'en savoir plus sur les garçons. Je pense notamment aux personnages de Mozart et de Marcus. Mozart, il y a un personnage qui s'appelle Mozart. C'est trop bien. Moi aussi je veux un prénom comme ça. De toute façon, Marjorie is not my name, ok. Oui, mon accent anglais pour. L'aspect télé-réalité ne me branchait pas trop. Parce que, à vrai dire, les télé-réalités, c'est quelque chose que je déteste. Et tout compte fait, dans ce roman, j'ai adoré. Je trouve même que c'est son point fort. C'est sûrement même la chose que j'ai le plus adoré dans ce roman. Comme quoi, je me suis fait surprendre. Et pour finir, j'aimerais juste dire que j'ai beaucoup aimé le personnage principal, Léonore. Enfin bref, je l'adore. C'est une lecture très addictive et je vous la conseille beaucoup, en tout cas moi. Je ne vais pas attendre très longtemps avant de commencer le second tome. Voilà. Et pour finir cet update, j'ai lu le tome 1 de Les Outrepasseurs, les héritiers de Cindy Van Wilder aux éditions Goldsheim. Donc pour faire simple, il s'agit de Peter, un adolescent sans histoire qui va échapper de peu à un attentat qui le visait personnellement, et suite à ça, il va faire la rencontre de Les Outrepasseurs qui sont membres d'une société secrète.
je me trompe pas, c'est un roman un peu médiéval. J'en avais jamais lu et c'est pas ça quoi. Pour être franche, je n'ai pas détesté, mais je me suis un peu ennuyée. J'ai surtout eu l'impression que c'était beaucoup de blabla. Je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage non plus, le récit ne m'a pas captivée. La seconde partie du roman était quand même plus intéressante que la première, mais c'était toujours pas ça. Comme je l'ai dit, ce tome n'a pas réussi à me convaincre, enfin ce premier tome n'a pas réussi à me convaincre, mais comme j'avais acheté les 2 premiers tomes, je lui donnerai une seconde chance, tout simplement. Voilà, en espérant que le deuxième tome, ça soit lui, tout simplement. Cet update est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ces romans, enfin les romans que j'ai présentés dans cette vidéo. Et si oui, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!